Docteur Salim, bonjour. Bonjour. Première question. Pourquoi vous n'avez pas signé la déclaration conjointe de l'opposition du vendredi dernier? Trois choses se sont passées ces jours-là. J'aimerais d'abord préciser que le président Vital Kamerhe a participé à la rédaction de ces textes. Nous étions au siège du MLC à Gombe aux alentours de 18, 19, 20 jusqu'à clôturer le texte. Ça, c'est une vérité qui doit être connue de tous. Deuxième élément est que nous nous sommes convenus après la rédaction de ces textes, quand bien même à la signature il y a eu des petites modifications, que nous devions lire la déclaration commune et conjointe de l'opposition après la publication de la CENI. Nous étions surpris d'apprendre que la lecture a déjà eu lieu et la lecture a eu lieu presque 1 heure avant la publication de la liste ou des listes provisoires. Nous étions surpris qu'à cela ne tienne, c'est déjà un épisode qui est passé. Nous pensons qu'à l'avenir, nous allons encore nous convenir, nous tous, pour cheminer comme il se devra. Mais d'entrée déjà, je vais rassurer l'opinion que nous sommes en parfaite communion avec toutes les forces vives de l'opposition. Et l'ensemble compris. Vous êtes en communion avec toutes les forces vives de l'opposition quand votre candidat à la CENI vote pour l'invalidation de Jean-Pierre Bemba. Faux et archi-faux, Gustave Omba n'a jamais voté contre Jean-Pierre Bemba. Il a écrit sur son compte Twitter, sur son compte Facebook, et il a accordé des interviews dans certains médias acceptés que je les cite, Actualité.cd de Stani Moujakira, Top Congo et même Radio Okapi. Il a été clair qu'il était parmi les rares, parce qu'il n'y a eu que 2 qui ont voté contre l'invalidation de Jean-Pierre Bemba. Il s'agit de la dame, la représentante du MLC, ainsi que de Gustave Omba, qui d'ailleurs a rappelé ce principe du droit que l'appel suspend tout. Mais malheureusement, il n'a pas été entendu. Que pensez-vous ou que dire à ceux qui aujourd'hui accusent l'opposition de jouer un jeu de traîtrise, notamment l'UNC? On vous accuse de jouer un jeu de rouge, un jeu de blanc, bonnet blanc, 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 on ne sait pas exactement vous cerner. À ceux qui pensent de ces gens, qui vous appellent même caméléon, vous dites quoi? Nous avons déjà compris, la plupart des gens nous accusent à tort parce que nous voyons avant tout le monde, quand nous proposons des lignes de conduite qui ne sont pas suivies, mais par après, on finit par nous donner raison. Nous nous disons que le temps reste le meilleur juge. On saura qui avait tort, qui avait raison, et nous nous sommes confiants. Nous sommes des leaders à part entière et nous sommes entiers. Je parle du président de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe. Les commérages, nous n'allons pas les suivre. Nous disons seulement au peuple de rester vigilant et de suivre avec attention le processus démocratique. C'était écœurant de voir que la plupart des flèches viennent de l'opposition, mais nous volons tellement haut, nous disons qu'il faut savoir pardonner et voir ce qui vous rassemble pour l'intérêt de toute la nation. Pardonner qui? Ceux qui ont propagé de faux bruits concernant par exemple la déclaration de l'opposition et aussi ce dont on accuse Gustave Omba à tort. On dit que vous avez reproché aussi à cette déclaration qu'il y a certains membres qui ne sont pas de l'opposition, c'est pour ça que vous n'avez pas signé. Ce n'est même pas à rappeler, je n'aimerais pas seulement encore enfoncer le clou. Nous savons qu'il y a eu des personnes qui faisaient partie des plateformes qui ont signé la charte du FCC. Mais c'est déjà passé tous ces débats. Voyons ce qui nous unit, nous n'aimerons pas encore remuer le couteau. Qui soutenir entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi qui peut battre le candidat de la majorité? J'aimerais rappeler les principes que nous sommes tous mis d'accord, selon lesquels que nous allons produire les candidats communs de l'opposition après la publication de la liste définitive par la Cour constitutionnelle, et nous saurons lesquels entre Martin Fayulu qui n'a pas été invalidé, entre Mokia qui n'a pas été invalidé, le président Félix Tshisekedi ainsi que le président Vital Kamerhe et bien d'autres qui se reconnaissent de l'opposition. Nous allons offrir au peuple ce qu'il nous a tant demandé, un candidat commun pour battre les candidats de la majorité présidentielle. Vous n'allez pas boycotter ces élections, comme certains estiment qu'après avoir invalidé les gros poissons, il ne reste que de pro moyens. Il faut boycotter les élections. Non, ça c'est une question polémique. Déjà la candidature commune s'est discutée entre plusieurs forces. Si certains à ce stade ont été éliminés, rien n'est encore perdu. Nous devons d'abord saisir la Cour constitutionnelle pour voir si il sera possible de les récupérer parce qu'ils ont des preuves probantes
qu'ils ont été accusés à tort. C'est après les conclusions de la Cour constitutionnelle que nous allons nous mettre ensemble. Et nous dirons à ce temps-là que ceux qui ont été ou qui seront invalidés, de se surpasser et de soutenir ceux qui vont rester dans la course. Est-ce que Martin Fayulu ne représente pas grand-chose? C'est faux. Est-ce que Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi? C'est faux. Nous disons que nous devons nous tous nous mettre d'accord pour produire une candidature commune et surtout sans complaisance. Pour finir, vous avez suivi Kabound? J'ai suivi cette petite vidéo qui circule dans les médias, mais je préfère ne pas émettre un point de vue. Nous posons la question, quand il dit ce pic qu'on a invalidé certains et on n'a vu personne de la rue, mais si c'était l'UDPS, on aurait vu déjà des tremblements de terre. Comment vous qualifiez ces propos? Vous rappelez ici, après ces propos des 50-50 avec le CLC, après ces propos disant qu'il va laisser la politique, si Kabila ne quittait pas le pouvoir en fin 2017, aujourd'hui c'est des propos qui frisent l'opinion. Quand on compatit avec un ami, on se soustrait de certaines déclarations tapageuses et même de certaines attitudes de triomphalisme. C'est ce que je veux dire aux amis de l'autre côté, qu'ils puissent se surpasser pour compatir avec ce qui arrive au MLC et d'autres forces vives de l'opposition qui ont été, donc, qui se sont vues invalidées au niveau déjà de la CENI. C'est bien regrettable, mais nous pensons que nous allons voir du bon côté des choses, l'avenir ensemble avec les amis et nous allons arrondir les angles. Si la machine était maintenue, irez-vous toujours aux élections ou pas? Je ne préfère pas rendre publique la position de toute l'opposition, je ne suis qu'un de ses membres. Au moment opportun, les forces vives nous rendront position par rapport à cette machine à voler que le peuple ne veut pas entendre, à ces fichiers électoraux qui contiennent plus de 9 millions de personnes et n'ayant pas d'empreinte. L'UNC, l'UDPS, le MLC et toutes les forces vives, nous nous prononcerons encore une fois de plus sur ces questions fâcheuses. Le président se porte bien. Le président Vital Kamerhe se porte très bien, il continue à veiller au grain pour que nous puissions non seulement arriver aux élections, mais surtout pour que l'opposition puisse gagner et donner au peuple l'alternance crédible tant attendue. Docteur Sélé Yamba, merci. C'est moi qui vous remercie.